Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! Didn't say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0 Gaming. On va parler aujourd'hui de Street Fighter 6. Est-ce qu'il pourrait y avoir des NFT dans le jeu? Eh ben la question peut vraiment se poser et tu vas comprendre évidemment pourquoi. Alors si t'as pas suivi, Street Fighter 6, qui va pas sortir tout de suite, a été présenté il y a peu de temps de ça. Il a fait un véritable carton, il a emballé les foules, il a ramené un petit peu une hype chez les fans de Street Fighter avec un mélange malin d'un design plus proche de Street Fighter 2 tout en perdant pas malgré tout certains codes de Street Fighter 5 avec un gameplay similaire mais qui évolue malgré tout et des musiques plus proches de ce qu'on avait dans Street Fighter 3. Bref, ils ont vraiment voulu répondre aux fans et une certaine rumeur dit que à la sortie du jeu, il y aura directement 22 personnages, ce qui faisait énormément défaut à la sortie de Street Fighter 5 où il y avait que 10 personnages. Cependant, ils ont rajouté une partie très particulière et ça c'est une grosse nouveauté, c'est un open world qui fait référence au World Tour qu'on pouvait trouver dans les Street Fighter Alpha, mais en mode beaucoup plus open world où on se balade. Et donc si pour le moment rien ne montre une sorte de métaverse ou un équivalent, bah rien n'est impossible. Mais cependant on va regarder pourquoi il pourrait y avoir des NFT évidemment dans Street Fighter 6. Rappelez-vous de Street Fighter 2. Street Fighter 2 ça a été une révolution, ça a emballé les foules dans tous les sens et c'est un jeu qui se permettait d'être vendu quasiment x2 au niveau du prix sur la Super Nintendo. Ça a été un véritable carnage, contrairement à Street Fighter 1 qui était passé presque inaperçu. Et Capcom, en termes de marketing foireux, c'est quand même souvent les premiers. Il faut être honnête, et surtout avec la licence Street Fighter. À peine un an après la sortie de Street Fighter 2, Capcom ose nous ressortir une nouvelle cartouche, évidemment vendue au prix fort, Street Fighter 2 Turbo sur Super Nintendo, avec l'ajout seulement des 4 personnages, et même pas forcément nouveaux, puisque c'était les boss du jeu, qui n'étaient pas jouables dans Street Fighter 2, mais qui devenait jouable dans Street Fighter 2 Turbo. Alors il y a eu quelques autres évolutions, mais ça restait relativement maigre. Mais cependant, Capcom a ressorti un jeu avec 4 personnages jouables en plus, et ça a marché, malgré toutes les polémiques qu'il y avait eu à ce moment-là. Malgré tout, les gens sont repassés à la caisse. Et il faut se rappeler, en 92-93, ça ne se faisait pas. C'était vraiment une nouvelle façon de vendre du jeu vidéo. Mais comme le concept de NFT n'existait pas, ils te revendaient une cartouche complète. Certains vous diront même qu'ils se sont pris une belle cartouche. Mais passons. Il y a un autre épisode qui montre qu'à chaque fois, Capcom se permet des choses, même si ça va à l'encontre de leur communauté. La sortie de Street Fighter V avec 10 personnages a rendu les communautés complètement folles. Il était quasiment impossible de jouer si on n'avait pas vraiment internet. Il n'y avait même pas de mode arcade dans Street Fighter V, la première version, et évidemment de nombreux personnages supplémentaires sont sortis avec différents DLC vendus à leur sortie généralement autour de 30$. Ça pique quand même. Et finalement, Street Fighter V, à la fin, si au début les ventes ont été assez mauvaises, il a fini par faire de très jolis scores. Et pourtant, au moment de la sortie de Street Fighter V, c'était tout simplement scandaleux. Pourtant, ça a quand même vachement accéléré. La vente est dans tous les sens dans l'ensemble des jeux de combat. Donc finalement, Capcom a réussi indirectement à imposer ce type de modèle, donc le DLC en masse pour les jeux de combat. C'était pas forcément inexistant avant, mais ça s'est méga popularisé ensuite. Faut pas se leurrer, quand les autres éditeurs ont vu qu'il y avait du fric à se faire, ils ont fait la même chose. Et pour continuer l'argument, la sortie du NFT, c'est très mal perçu par les communautés de joueurs. Clairement, le Play to Earn, c'est une communauté très spéciale, mais les autres communautés de jeux vidéo, aujourd'hui, ils veulent pas entendre parler de NFT. Mais faut pas oublier qu'à l'époque des DLC, c'était la même chose. Puis finalement, les communautés ont fini par accepter cette notion parce qu'on leur a tout simplement un petit peu imposé. Et bien que Capcom soit relativement discret sur ce sujet, il y a encore d'autres choses qui pourraient faire penser à l'arrivée des NFT sur Street Fighter 6. Capcom a déjà vendu des NFT avec Wax de Street Fighter, justement des cartes à collectionner. Et oui, peu de monde le sait, mais il faut savoir que Capcom a déjà un pied concrètement en fait dans les NFT. Certes de façon encore un peu discrète, mais réelle en tout cas. 2. La première présentation de Street Fighter 6 s'est fait avec un logo que certains ont considéré, et à juste titre, comme un plagiat d'un logo qui était sur Adobe Stock. Mais étonnamment, si on regarde le logo des NFT et le premier logo présenté par Street Fighter 6,
bah on est exactement dans le même style, juste que le NFT s'est transformé en SF. Et au-delà évidemment du plagiat, bah le fait que le logo ressemble énormément à celui du NFT, c'est peut-être justement une façon d'annoncer la couleur de façon discrète. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui font penser qu'il est tout à fait probable de voir Street Fighter 6 avec des NFT, et le World Tour serait juste l'élément parfait en fait pour vendre ces NFT. Alors forcément, fallait pas l'annoncer maintenant. Les timings étaient plutôt à remonter l'image de Street Fighter 6, car l'année dernière, il avait fait beaucoup de bruit et de façon négative. La première présentation, le logo avait fait très mal et le teaser n'avait pas forcément été très apprécié. En revanche, la présentation là a plutôt emballé les foules et il serait pas étonnant que d'ici la sortie, Capcom tente de nous proposer des NFT autour de Street Fighter, que ce soit peut-être pour des costumes, que ce soit pour des avatars de personnages pour le World Tour, mais honnêtement, ça paraît pas du tout improbable au vu de tous les éléments que j'ai dit avant. Donc évidemment, on verra ça, et n'hésite pas à me dire si tu penses que c'est une bonne idée ou pas que Capcom se lance là-dedans. C'est vrai qu'ils ont souvent été précurseurs de trucs marketing, souvent vus comme foireux par l'ensemble des communautés de joueurs, mais je pense que ton avis m'intéresse profondément. Et n'oublie pas évidemment, avant qu'on se quitte, de liker cette vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et également sur la chaîne principale de C0, et d'activer les cloches de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Et nous on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo de C0 Gaming.